Se déguiser en femme, prendre en otage un pilote d'hélicoptère ou encore menottes tirées grâce à du beurre de cacao. Tous les moyens sont bons quand il s'agit de sortir directement de prison sans passer par la case retour. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 évasions les plus incroyables de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Anwar bin Kiman, Indonésie. Anwar bin Kiman est un jeune prisonnier indonésien condamné à perpétuité pour avoir violé et tué une petite écolière. Ce jeune prisonnier, marié et père de famille, recevait depuis régulièrement la visite de sa femme et de ses enfants depuis son incarcération qui avait commencé il y a de cela 4 mois. Jusqu'au jour où, selon les déclarations de la police de Jakarta, Anwar bin Kiman s'est évadé de prison avec l'aide de son épouse. Il s'est déguisé en femme pour s'échapper de prison. La dame lui a donné les vêtements de femme et il s'est simplement changé dans la salle où les détenus rencontrent leur famille. Il s'est mis du rouge à lèvres et s'est ensuite évadé déguisé en femme, accompagné par son épouse et leurs 2 enfants, a annoncé Awi Setiono, un porte-parole de la police de la capitale de l'Indonésie. Le plan d'Anwar bin Kiman a été parfait, car il a marché à merveille. Dans les enregistrements des vidéosurveillance de la prison de Jakarta, les enquêteurs ont vu le prisonnier déguisé en femme, maquillé et portant des lunettes de soleil. Il aurait tenu la main de ses enfants en sortant de la prison par la grande porte. Les autorités locales ont reconnu après ce fait que les femmes ne sont pas contrôlées lorsqu'elles visitent leurs proches en prison en Indonésie. L'évadé a donc exploité cette faille pour s'enfuir. Actuellement, le prisonnier en cavale est recherché par la police. Les évadés d'Alcatraz. En tout, 36 prisonniers ont essayé de s'échapper d'Alcatraz. 23 ont été rattrapés, 6 ont été tués par balle, 2 autres se sont noyés, 2 autres encore exécutés pour avoir tué un gardien. Ne laissant plus que 3 noms sur la liste. Frank Morris et les frères Anglin, Clarence et John. Les 3 hommes se seraient évadés de la prison surnommée The Rock le 11 juin 1962. Ils décèlent les grilles de ventilation de leur cachot, agrandissent le trou de l'ouverture pendant plusieurs mois, cachent des mannequins en papier toilette dans leur lit, puis fuient à bord d'une embarcation fabriquée avec des cirés imperméables. Un plan minutieusement orchestré par un 4e homme, Allen West, voleur de voitures et cerveau de l'opération qui, manque de chance, restera bloqué dans sa cellule. La preuve que l'entretien physique est aussi important que la gymnastique intellectuelle. Les gardiens ne se rendront compte de la supercherie que le lendemain matin. Toute la région est alors passée au peigne fin et, malgré les aveux de West, les détenus demeureront introuvables. Sans résultat, le FBI classe l'affaire 17 ans après. Certains pensent le trio mort noyé, d'autres, dont leur famille, les croient toujours en vie. Un scénario digne d'un film hollywoodien consigné dans le livre L'évadé d'Alcatraz, sur lequel a sauté le réalisateur Don Siegel pour l'adapter sur grand écran en 1979, avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. El Chapo, Mexique. En juillet 2015, les chaînes du monde entier relayaient l'information. Le Mexicain Joaquín Guzmán, alias El Chapo, célèbre narcotrafiquant, venait de s'évader de manière rocambolesque de sa cellule d'Altiplano, Mexique. Quelques jours après, le gouvernement mexicain diffusait une vidéo montrant l'exploit de cet homme mesurant à peine 1,68 m. Sur les images, on peut voir El Chapo encore dans sa cellule, en train de faire des va-et-vient avant de s'accroupir derrière le muret séparant la douche du reste de sa cellule et de disparaître. L'homme s'est en fait glissé dans un trou, non visible sur les caméras. Le gouvernement a également diffusé une vidéo de l'intérieur du tunnel où l'on peut voir un système de rails sur lequel est fixée une moto équipée d'un bac en métal servant à transporter du matériel. Les lampes éclairant ce tunnel long de 1,5 km ont été brisées par le fugitif et ses complices durant leur fuite pour compliquer la tâche de leurs poursuivants. On distingue aussi dans le tunnel des bouteilles d'oxygène et du matériel de construction. Sur d'autres images, filmées par une chaîne de télévision mexicaine, on aperçoit également un imposant générateur. Au bout du tunnel, El Chapo a pu remonter à la surface dans une maison en construction à quelques centaines de mètres de la prison et de sa cellule. Alexander Delgado, Pérou. En 2015, le Péruvien Alexander Delgado est condamné à 16 ans d'emprisonnement pour vol et viol sur mineurs. Le 10 janvier 2017, au petit matin, il reçoit la visite de son frère jumeau, Giancarlo Delgado, qui lui apporte de la nourriture et des lettres de membres de leur famille. Les 2 hommes s'entretiennent d'abord dans le parloir, puis ils sont autorisés à se rendre ensemble dans la cellule. C'est là qu'Alexander applique son plan. Il propose à son frère un verre de soda, qu'il a rempli de somnifères. Giancarlo s'endort. Alexander lui vole ses vêtements et sa carte d'identité, et sort tranquillement en passant toutes les portes.
Quand son frère se réveille, il doit prouver que ce n'est pas lui le criminel. Pour cela, on lui prend ses empreintes digitales. Il doit aussi prouver qu'il n'est pas complice, ce qui prend du temps, mais finalement, il est relâché. Alexander Delgado a été repris seulement en février 2018. Il a assuré que s'il s'était évadé, c'est parce qu'il voulait absolument revoir sa mère. Ce qui prouve donc qu'il préfère sa mère à son frère. Son frère, justement, a été interviewé. Il n'est pas rancunier, il a déclaré qu'il aimait toujours Alexander et qu'il lui pardonnait. Choi Gap-bok, Corée du Sud. Un autre exemple de sublime évasion a eu lieu en Corée du Sud. Le 12 septembre 2012, Choi Gap-bok est arrêté pour vol. Le 17 septembre, 5 jours plus tard, il disparaît de sa cellule, de manière incompréhensible pour les gardiens. Il visionne les images de vidéosurveillance et découvre qu'il est passé par le trou qui sert à donner les plateaux repas aux détenus, tout en bas de la porte grillagée. C'est un espèce de 45 cm de long sur 15 cm de hauteur, en principe impossible à franchir pour un humain normal. Sauf que Choi Gap-bok n'est pas un humain normal, c'est un maître de yoga capable de se contorsionner et qui s'est enduit le corps de gras pour faciliter le passage. Il se fait attraper quelques jours plus tard dans les montagnes. Depuis, on l'a enfermé dans une cellule sans trou pour les plateaux repas. Redouane Faïd, France. Le français Redouane Faïd devait rester en prison jusqu'en 2067, mais l'homme de 46 ans a préféré s'envoler un dimanche de juillet 2018 à 11h30 depuis la cour d'honneur grâce à 3 complices qui ont pris en otage un pilote d'hélicoptère. À ses trousses, près de 3000 policiers. Pourtant, le braqueur reste introuvable. Désormais, le roi de la belle est rodé. C'est la 2e fois qu'il s'échappe d'un centre pénitentiaire. En effet, le 13 avril 2013 au matin, il s'évade de la maison d'arrêt de Sequedin à l'aide d'explosifs et après avoir pris 4 personnes en otage utilisant une arme introduite dans un paquet de linge sale. Un mois et demi après, le 29 mai, il est interpellé à 3h du matin dans un hôtel B&B de Ponto Combo, en Seine-et-Marne. Il est alors incarcéré au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le 1er mars 2016 s'ouvre son procès devant la cour d'assises de Paris, ainsi que celui de 9 personnes impliquées dans le projet avorté de braquage et la fusillade de Villiers-sur-Marne de 2010. Il est condamné à 18 ans de prison le 13 avril. Redouane Faïd est également condamné le 14 mars 2017 à 10 ans de réclusion pour son évasion avec prise d'otage de la prison de Sequedin en 2013. L'avocat général avait requis de 12 à 14 ans de prison pour le braqueur récidiviste. Le 6 avril, Redouane Faïd fait appel de sa condamnation. Enfin, il est condamné le 19 octobre 2017 à 18 ans de réclusion par les Assises du Nord pour braquage d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2011. Le 14 avril 2018, la cour d'assises de Paris aggrave en appel la peine de Redouane Faïd, en portant à 25 ans la durée de sa réclusion pour le braquage avorté et la fusillade de Villiers-sur-Marne en 2010. Plusieurs mois avant juillet 2018, des drones sont aperçus en train de survoler la prison de Réau, qui est rétrospectivement interprété comme des vols de repérage. Le 1er juillet 2018, il s'évade en hélicoptère du centre pénitentiaire du sud francilien à Réau en Seine-et-Marne, aidé par 3 complices cagoulés armés de fusils d'assaut Kalachnikov, alors qu'il se trouvait au parloir avec son frère Brahim. Pour cela, ils aveuglent des caméras de surveillance avec des fumigènes et découpent à la disqueuse les portes qui menaient au parloir, avant de s'enfuir avec l'hélicoptère dont ils avaient pris le pilote en otage. Le pilote est relâché après l'évasion. L'hélicoptère, puis les 2 véhicules suivants utilisés par les fugitifs seront retrouvés incendiés dans divers lieux du Val d'Oise et de l'Oise. Depuis, Redouane Faïd est introuvable. Richard Lee McNair, États-Unis. En 1987, Richard Lee McNair braque un entrepôt de grains dans le Minnesota, aux États-Unis. Il se fait surprendre et tire sur 2 hommes. L'un d'entre eux meurt sur le coup. Il se fait rapidement arrêter et il est condamné à la prison à vie. Il a réussi, ce qui est rare, à s'évader 3 fois. La première fois, au commissariat, il passe ses mains à travers ses menottes après les avoir enduites de sticks pour les lèvres, puis il s'enfuit en courant dans les rues. La 2e fois, il passe par les conduits d'aération de sa prison, mais il est surtout connu pour sa 3e fois. En avril 2006, il réussit à se fabriquer une cachette au milieu de sacs postaux, pliés et empilés sur des palettes à l'intérieur de la prison. Il se glisse à l'intérieur et des ouvriers sortent la palette. Plusieurs heures plus tard, il sort à son tour et se retrouve dehors. Il court le long de la voie ferrée quand soudain il tombe sur un policier. Le policier, comme ça se fait beaucoup de nos jours, a une caméra sur son capot. Le dialogue entre les 2 hommes est filmé. Le dialogue dure environ 10 minutes, sur un ton très cordial. Le fugitif dit s'appeler Robert Jones. Puis il se trompe, redit son nom, cette fois-ci c'est Jimmy Jones. Le policier ne tilte pas. Il sait qu'un homme s'est évadé de la prison, mais le signalement est imprécis. Il finit par être convaincu par Richard Lee McNair et le laisse partir.
La vidéo a été diffusée sur internet, ce qui a brisé la vie du policier, qui est mort l'année dernière d'une crise cardiaque. Richard Lee McNair, lui, a passé un an dehors, mais a fini par être repris au Canada. Car c'est la morale de toutes ces histoires, s'il est difficile de s'évader, il est tout aussi difficile de vivre en cavale. La plupart ne tiennent pas longtemps. Laquelle de ces évasions réussies vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!